Il y a une seule façon d'être ouvert, vous ne portez pas le foulard, et vous me dites, vous savez quoi, Tariq Ramadan s'insurge contre tous les musulmans ouverts, libéraux, rationalistes, et vous me citez qui? Ayaan Hirsi Ali. Mais je suis désolé, écoutez, Ayaan Hirsi Ali dit elle-même, je suis une ex-musulmane, je suis plus musulmane. Donc les seuls musulmans. Rappelez-nous qui est Ayaan Hirsi Ali. C'est une militante néerlandaise qui a fini quand même pas loin de vos thèses sur un certain nombre de choses, des néoconservateurs américains. Vous n'êtes pas loin de ça sur le plan sur les néoconservateurs américains. Oui, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Je suis désolé. C'est un autre débat. Non, c'est un débat intéressant parce que ça, c'est une méthode de Tariq Ramadan. Excusez-moi, maintenant je réponds. Tariq Ramadan n'aime pas les procès d'intention, il a raison. Mais par contre, lui, en termes de procès d'intention purement gratuit, vous voyez, là, la petite attaque. Moi, je suis néoconservatrice américaine avant de travailler sur vous, monsieur. Dit que vos thèses étaient très proches. Vous avez dit que mes thèses étaient proches, effectivement. Oui, mais je ne vous ai pas dit que vous en étiez une, mais très proche. Ramadan, vous n'avez pas de chance avec moi parce qu'avant de travailler sur vous, j'ai travaillé sur la droite religieuse américaine qui a porté Bush au pouvoir. Et croyez-moi, je n'ai pas été plus tendre envers eux que je ne le suis envers vous. Mais pour les mêmes raisons, parce que vous défendez. Les néoconservateurs américains, c'est pas ça. Il ne faut pas mélanger les ordres. Mais les soyez simplement précis. Les néoconservateurs, c'est pas les intégristes religieux. Non, mais je les attaque dans plusieurs de mes articles, les néoconservateurs américains. Vous ne pouvez pas faire semblant, vous ne pouvez pas faire croire que les attaquer, c'est être proche d'eux. Non, mais si on peut attaquer sur un plan et être proche sur un autre. Et notamment sur les questions de l'islam, vous êtes très proche d'eux, sur les questions de la liberté. Mais oui, mais attendez. Vous pensez que toute personne laïque et néoconservatrice, c'est quand même terminez votre raisonnement. Sur la question du réformisme fondamentaliste, parce que là, c'est intéressant. Effectivement, moi, une des choses qui me pose le plus souci, c'est pas que Tariq Ramadan assume ses positions de prédicateur fondamentaliste. Là, enfin, on vient un peu de comprendre quel est son univers moral. Très bien, moi, tant mieux. S'il fallait travailler toutes ces années pour arriver à ça, je suis ravie. Ce qui me posait souci, c'est que jusqu'à ce que je fasse ce travail, moi et d'autres, Tariq Ramadan est invité sur les plateaux de télévision à la place des intellectuels musulmans modernistes, réformateurs modernistes. Or, il déteste le réformisme moderniste. Moi, tout ce que j'ai lu et entendu de lui, c'est une réforme fondamentaliste. Il le dit lui-même d'ailleurs, et là pour le coup, c'est pas entièrement de sa faute. Il y a des gens qui tendent pas assez l'oreille. Parce qu'il dit, je suis un réformateur. Et il y a des gens qui ont tellement envie d'entendre qu'on va vers la réforme de l'islam, et moi je pense qu'un jour il y aura une réforme de l'islam, mais du coup ils entendent réformateur moderniste. Ramadan n'a jamais dit qu'il était un réformateur moderniste, il écrit dans ses notes de bas de page, je suis un réformateur salafi. Salaf au fondement, c'est pas un salafiste, c'est pas un littéraliste, mais c'est un réformateur fondamentaliste qui s'oppose à la réforme moderniste. Est-ce que je peux répondre à ça? Parce que vous parlez beaucoup, mais j'aimerais bien répondre. Dans Être musulman européen... Laissez-lui finir sa phrase, je vous donne la parole tout de suite après. Dans plusieurs de ses ouvrages, il présente le réformisme libéral comme une forme d'assimilation et d'occidentalisation. Les musulmans laïcs, pour lui, sont des musulmans sans l'islam. Et je ne parlais pas d'Ayaan Hirsi Ali, je parle de musulmans comme Leila Babès, comme d'autres, des musulmans qui ont tout simplement une conception de la laïcité. Il y a même des fondamentalistes. Il y a même des fondamentalistes comme Tarek Oubrou, qui ont une vision de la charia de la minorité beaucoup plus compatible avec la laïcité que Tariq Ramadan qui s'y oppose. Vous récupérez, monsieur... Je ne récupère pas, mais je note qu'il y a une différence entre vos deux. Dites-nous à chaque fois de qui il s'agit, parce qu'on ne sait pas toujours. Un prédicateur de l'UIF qui est plus laïque que monsieur Ramadan. D'accord. Bon, moi, encore une fois, c'est vous qui déterminez du haut de votre grandeur qui est laïque ou pas, mais du haut de ma petitesse, parce que ce qui est tout à fait sidérant quand même, c'est que dans votre livre, on le lit, Tariq Ramadan est un mauvais théologien, c'est un penseur de seconde zone. Vous me dites, si, les études de théologie, je les ai faites, mais ça, vous le savez pas. Sur la Leicester Foundation, c'est pas vraiment une référence. Non, mais oui, mais mes études en Égypte, vous n'en savez rien. Un campus qui a mené campagne contre Salman Rushdie, où les allées s'appellent Maududi et coach deux penseurs ultra-radicaux. Non, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Un des premiers penseurs musulmans qui ait pris position contre la fatwa, contre Rushdie, il est en face de vous. D'accord? Alors vous ne commencez pas à tout mélanger. Deuxième des choses, mademoiselle, j'aimerais vous dire deuxième des choses, c'est que je suis un mauvais théologien, un téléévangéliste, et vous faites 400 pages sur un moins que rien en théologie. C'est bien, je veux dire, vous investissez. Un formidable rhéteur et un formidable stratège. C'est pour ça que vous l'avez fait. Alors laissez-moi maintenant dire une chose. Vous vous êtes présenté dans un premier temps comme une journaliste d'investigation qui n'aurait pas d'idéologie, qui aurait fait un travail, qui s'est dit quand même, je vais aller vérifier le double langage. Alors je vais vous dire une chose. Écoutez, attendez. Écoutez, il y a des faits. Votre livre comporte plus de 200 fautes factuelles. Vous les avez jamais démontrées. Alors, mais non, mais j'ai pas le temps. Mais attends, moi, j'ai pas le temps à perdre avec. Non, mais je vais vous en donner maintenant. Vous l'avez pas trouvé le temps. Attendez, mais maintenant on a le temps. On est d'accord. Mais je vais pas perdre mon temps. Ça va être 4 ou 5. 4 ou 5 simplement. Première des choses, mais c'est des tout petits détails. Tout à coup, Lyon, pour bien montrer que je suis très proche de Lyon, est à 1 heure de train de Genève. Ça n'existe pas. Deuxième des choses. Non, mais attendez, ça commence comme ça. Attendez. Non, mais laissez-moi terminer. Ça commence comme ça, parce que c'est tout comme ça. C'est tout. C'est tout. Non, mais c'est tout pour essayer de changer la perspective. Ça commence par ça. Deuxième des choses, Tariq Ramadan a été nommé par son père, Tariq, pour la conquête de
l'Europe. Et vous savez ce qu'il fait, Tariq Ramadan? Il faut qu'il trouve une femme qui s'appelle Isabelle la catholique. Alors vous savez ce que je fais? Je l'ai connue, c'est ce que vous avez écrit. Mais non, pas et comme c'était ça, tellement drôle. Attendez, c'est tellement drôle ce que vous avez écrit, c'est que dans le Independent en Angleterre, on disqualifie votre livre sur cette histoire en disant mais qu'est-ce que c'est que cette ânerie? Vous savez ce que vous dites? Je suis allé vers son frère qui est mon ami d'enfance à 10 ans, je lui dis dis donc, elle s'appelle comment ta sœur? Isabelle? Ce serait pas mal, Tariq, à la conquête. Attendez, c'est n'importe quoi. Troisième des choses, et là, moi, j'ai demandé à ce qu'on écoute ce passage avec Sarkozy où je vais vous montrer, à l'appui des faits, comment vous changez les choses. Parce que vous avez une obsession. Tariq Ramadan, c'est les frères musulmans. D'accord? Alors, il faut tout orienter vers les frères musulmans et dire c'est la pensée de Hassan el-Banna, c'est sa pensée. Alors, encore une fois, Hassan el-Banna étant votre grand-père, le fondateur des frères musulmans. Alors, je vais simplement vous donner un exemple concret d'un des faits, mais encore une fois, il y en a 200. D'accord. Alors, si on peut passer le passage... Vous m'avez demandé, effectivement, c'est lors de cette émission restée célèbre, 100 minutes pour convaincre, vous étiez face à Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, c'était sur France 2, le 20 novembre 2003, et on écoute tout de suite, c'est Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui s'exprime. J'ai regardé, vous avez fait la préface d'un ouvrage qui s'appelle « Musulmane tout simplement », qui fait le commentaire d'une sourate du Coran expliquant qu'il faut frapper les femmes. Et l'auteur dit « Ah, mais quand on dit dans le Coran il faut frapper les femmes, c'est juste une tape légère, on poursuit, qui ne provoque pas de blessure physique. On est content du conseil et de la recommandation. » Monsieur Ramadan, est-ce que c'est votre conception des rapports entre les hommes et les femmes? Entre l'égalité entre les sexes? Eh bien, si c'est votre conception, c'est pas la mienne. Vous m'avez demandé juste ce passage, alors, Tariq Ramadan. Juste une chose, pour vous montrer un fait patent. Votre ouvrage, page 111... Vous citez La Frère Tariq, le livre que vous a consacré... Je n'ai pas compris le rapport avec Sarkozy, moi. Laissez-moi finir. Il déstabilisa définitivement Tariq Ramadan en faisant une allusion à sa préface du livre de Zainab El-Razali. La référence est absolument incompréhensible pour le grand public, mais tout le monde a vu Tariq Ramadan devenir blême. La préface au livre de Zainab Razali, c'est pas vrai, mademoiselle. Il a cité ce livre-là, qui est de Asmad Lambaret. D'accord? Je le reconnais complètement. Ah oui, mais vous allez en reconnaître d'autres, mademoiselle. Vous avez raison. Vous avez raison. Laissez-moi terminer. Non, vous allez me laisser terminer. Vous avez totalement raison. Non, et je le ferai changer. Attendez. Sincèrement, je l'avais pas Oui, dit. mais attendez. Non, mais sincèrement. Non, mais attendez, j'aime pas ça. Non, mais c'est parce que je vais vous dire vrai. une chose. Une fois, on s'est vu. Laissez-moi terminer, parce que c'est pas possible. Vous pouvez pas. Mais c'est tout comme ça. Est-ce que je peux répondre? Non, vous me laissez terminer. Parce que j'ai pas terminé. Parce que. Une fois, nous nous sommes vus pendant 3 minutes dans un débat où on n'a eu que 3 minutes de débat sur campus. Et je vous avais cité sur l'autre livre 5 fautes de citation. Vous savez que vous m'aviez répondu, ce sont des coquilles. Des coquilles de citation. Comme sur chaque fois. Lyon, non mais attendez, dans les livres. Non mais là je vous en ai retrouvé une. Mais ne minimisez pas. Est-ce que je peux finir? J'ai de quoi faire une encyclopédie Tariq Ramadan. Écoutez, c'est pas possible. Vous m'avez demandé de terminer mon raisonnement, elle ne le laisse pas. Elle est prise en flagrant délit d'un truc énorme. Vous savez pourquoi c'est énorme? Parce que écoutez. Nicolas Sarkozy, si vous aviez été honnête, Nicolas Sarkozy parle là ici devant 6 millions de personnes et il dit que je préface un livre qui dit qu'on peut battre sa femme. Écoutez ce que dit mademoiselle. À la lumière des versets coraniques et de la tradition du prophète, il apparaît clairement que l'islam n'a jamais préconisé la violence envers les femmes, bien au contraire. Voilà ce que dit la femme sur le livre. Donc si vous aviez été honnête... Ça, c'est le livre que vous avez préfacé. Exactement. Oui, si vous aviez été honnête... Je connais ce livre et il n'a pas tort sur ce passage-là. Il y en a un autre. Attendez, non, ça c'est la conclusion. Oui, sur la conclusion, d'accord. Mais le passage sur le fait de se faire battre par un homme parce qu'il est croyant, c'est beaucoup moins grave que par un homme qui n'est pas croyant. Écoutez, ça, c'est le féminisme islamique que vous enseignez à certaines de vos militantes. Vous êtes en train de noyer le poisson. Non, parce que c'est le fond du débat. Parce que ça, c'est plus important. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux répondre? Non, parce que vous ne me laissez pas terminer, vous répondrez quand j'aurai terminé. Terminé, Tariq Ramadan, comme ça, elle pourra répondre. C'est comme ça qu'il y a un dialogue. Alors, je vais vous dire une chose. Non seulement vous changez le livre pour dire quoi? Zainab El-Razali est une des femmes symbole des frères musulmans. Mais vous l'avez préfacé, mais ça n'a rien à voir. Vous savez pourquoi? Non, vous savez pourquoi je l'ai préfacé? C'est une femme qui disait aux frères musulmans, quand on est à table, je vais être assise, je veux être partie du leadership. Elle est connue comme étant une des femmes qui a contesté le leadership masculin. Mais laissez tomber cela. Vous auriez dû, mademoiselle, dire dans votre livre, Nicolas Sarkozy, devant 6 millions de téléspectateurs, a menti. Tariq Ramadan a préfacé un livre où il est dit qu'on ne tape pas une femme. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Moi, je sais pourquoi. Je vais vous dire sur quoi il a Deuxième menti. des choses. Attends, j'ai un autre élément et puis je m'arrête. Vous dites Tariq Ramadan a menti sur son débat avec Antoine Sfer et vous citez une phrase et vous dites, mademoiselle, le tribunal est très dur avec Tariq Ramadan et il dit qu'en fait son discours pourrait être
En fait, vous avez menti. C'est le tribunal qui dit que le fait qu'Antoine Sfer ait dit ceci ne pousse pas à... ne le mène pas à la diffamation. Alors, Et vous attendez, savez- excusez-moi, parce que là, je ne répondre sais pas du tout à quoi vous faites allusion. Voilà. Non, mais attendez, Est-ce que je peux laissez-moi expliquer, terminer pour que ce soit clair, parce que Voilà. c'est bien. Ça fait une heure et demie que vous terminez, quand même. Pour que ce soit clair, en fait, le tribunal dit le fait que Antoine Sfer dise ça n'est pas de l'ordre de la diffamation. Elle enlève le fait que Antoine Sfer dit ça. Elle dit la Cour dit que Tariq Ramadan a incité des jeunes à la violence. C'est pas la Cour qui a dit ça. La Cour cite le plaignant, mais elle transforme le propos en enlevant des parties de phrases. Alors, ça, vous savez comment ça je peux s'appelle? répondre Ça s'appelle de la malhonnêteté Oui, intellectuelle. mais je vous inquiétez pas, parce que vous y connaissez Caroline pas mal dans ce Forest. domaine. Alors, ce qui est intéressant dans la séquence qu'on vient de voir, alors là, encore une fois, sincèrement, sur la Oui, mais préface, sincèrement, je effectivement, ne ça vous y c'est une crois erreur. plus, sincèrement. Par contre, Sarkozy, sincèrement, sur non, ce pas coup-là, vraiment, ne non. ment pas, parce qu'à l'intérieur du livre, il y a des choses très graves de ce livre-là dont je parle aussi dans mon livre. Je fais juste une précision pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui pourraient se laisser... Voilà, il y a 424 pages, il y a plus de 600 notes de bas de Mais page. ça ne veut rien dire, des Il pages, y a- quand elles sont fausses. Non, Ouais, elle s'appelle, il n'y a pas bon, ça. 400, il y a pas 425 pages fausses, et vous le savez très très bien. Vous parlez de votre livre et pas celui de cette dame Je que parle du a livre préfacé Tariq d'analyse de Ramadan. discours. Sur la séquence avec Nicolas Sarkozy, il y a un moment, et ça je le dis dans le livre, où Nicolas Sarkozy est réellement malhonnête, pas sur cette séquence-là, mais sur celle d'après. Parce Ah, il que est sur pas le là? moratoire. Il est pas Non, malhonnête, là non, parce que dans le livre, le passage Mais- qui cite, mais- il existe aussi, vous ne l'avez pas cité là, mais c'est pas grave. Mais elle Sur conclut le là-dessus. moratoire. Elle conclut là-dessus. Sur le moratoire, sur la lapidation, moi j'étais étonnée qu'on trouve que cette position de Tariq Ramadan soit sa plus grave prise de position, parce que pour moi, finalement, c'est là où il essaie le maximum de sortir de son fondamentalisme, encore qu'il faut préciser certaines choses. Quand on est horrifié à l'idée que, effectivement, un prédicateur européen, Tariq Ramadan, est suisse, il n'est pas égyptien, il n'est pas saoudien, il n'est pas iranien. Donc quand un prédicateur européen qui a audience auprès du public européen, parce que l'audience de Tariq Ramadan sur les chaînes arabes, on ne le voit jamais. Ah bon Non, sur les chaînes, sur Al Jazeera, Parce que on ne vous vous voit parlez jamais. l'arabe, vous Non, je suis des amis qui parlent arabe, et Mais vous ils parlez savent qu'on ne arabe peut pas vous inviter Vous sur pouvez France le 24 savoir en arabe, monsieur Ramadan. Pardon? Sur France 24 en arabe, on ne vous voit pas beaucoup. On Mais voit sur France 24 en en arabe, on ne l'a anglais. jamais invité, mais Al Jazeera, vous Si, avez si, on a entendu? essayé de vous inviter. Vous C'est pas grave. m'avez entendu à Al Jazeera ou pas? Non, justement, Mais vous m'avez vu, vous? non. Eh bien, vous devriez regarder Al Jazeera en arabe, mais vous ne En connaissez arabe. pas la langue. Oui, c'est ça. Bref. Il se Continuez. trouve que vous avez une audience en Europe. Et c'est ça mon propos. Mais qu'est-ce C'est que ça vous qui est en important. savez? Ça, je le sais. Qu'est-ce que Alors ça, vous je peux en vous dire que savez? je le sais. Vous en savez au Sur les- Canada? Au les- Canada, maintenant, vous savez c'est à pas? moi. Non, là, maintenant, c'est à vous de me En laisser Asie, terminer. vous Sur savez? l'histoire du moratoire, effectivement, Nicolas Sarkozy est de mauvaise foi sur un point, c'est qu'il reproche à Tariq Ramadan la tribune de Hani Ramadan, son frère, directeur du Centre islamique de Genève, qui à l'époque vient de faire une tribune dans Le Monde qui justifie le sida comme un châtiment divin et les châtiments corporels comme des actes de purification. Et Nicolas vous Sarkozy allez où, là? dit Vous allez où, à là? Tariq Ramadan, quand même, vous avez un frère qui a fait une tribune vraiment que vous ne devriez pas cautionner, etc., et qui le met mal sur ce point. Sauf qu'au même moment, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'institutionnaliser l'UOIF, organisation dont le prédicateur vedette est Hani Ramadan, Tariq Ramadan aussi, mais aussi Hani Ramadan, celui qu'il pointe du doigt au sein du Conseil français du culte musulman. L'UOIF, rappelez-le nous, Union c'est- des organisations islamiques de France. qui Petite fait partie parenthèse, maintenant du Conseil musulman mis en place par Nicolas Sarkozy. Donc évidemment qu'il y a un jeu de dupes qui est quand même assez drôle. Néanmoins, du côté de Tariq Ramadan, quand il nous dit un moratoire sur la lapidation, Mahomet lui-même, et ça il a raison, a essayé de rendre inapplicable ce genre de châtiment. Il fallait 4 témoins directs pour essayer de prouver qu'un acte d'adultère est procédé à la lapidation. Ce qui est fou, c'est qu'on soit en 2009 et qu'un prédicateur qui a, et ça je le maintiens, une Vous audience assistez, hein. européenne, une C'est un audience... prédicateur. Hein. Oui, mais oui, parce que c'est ce que vous êtes. Qui a- Qui a une audience en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, au Canada. C'est là que sont vos militants, principalement Tariq Ramadan, et Mais vous le de quoi savez. vous parlez? Mais vous Dire n'en à ces savez gens, rien. Vous racontez n'importe quoi. Sur la lapidation, il faut un moratoire, au lieu de dire tout simplement, écoutez, on est au XXIe